suis reparti à Damas, en Syrie, dans ce pays qui retient l'attention du monde entier depuis quelques années, à cause de la guerre civile effroyable qui s'y déroule, et dont les conséquences dépassent d'ailleurs largement le cadre proche-oriental pour nous toucher tous. Je veux montrer une Syrie dont on ne parle presque jamais en Occident. Depuis le début du conflit, et alors que pour d'obscures raisons, nos gouvernements ont choisi de soutenir sans condition le camp des rebelles, la Syrie légitime, celle de Bachar Al Assad, présentée de par chez nous comme un monstre absolu sans aucune nuance, n'a pas voix au chapitre. Nous ne voyons pas ni n'entendons les Syriens qui ont décidé de rester fidèles au gouvernement, les Syriens du quotidien, et par conséquent, on ne comprend rien à ce conflit. Improvisé journaliste le temps d'un voyage, j'ai voulu aller voir tout spécialement les Syriennes, les femmes, les filles, entendre ce qu'elles ont à nous dire sur la réelle situation du pays du Cham, et peut-être nous ouvrir un peu les yeux sur un conflit de civilisation bien plus complexe que tel qui nous est bien souvent présenté. Je suis d'abord allé les voir à l'université. Un grand nombre de femmes syriennes font de longues études pour ensuite occuper des postes très importants dans le pays, notamment en politique. Par exemple, Adia Abbas, présidente du Parlement syrien, et aujourd'hui première femme politique du monde arabe. Ça c'était pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera un cours dans lequel on abordera la syntaxe comme branche linguistique. Comme on l'a dit, le mot syntaxe désigne... Maintenant, malgré l'existence de la crise, nous vivons avec liberté. Nous venons à l'université, étudiants. Nous arrivons aussi à... Des femmes qui étudient librement dans un pays à majorité musulmane, c'est un fait notable. Je leur pose la question de savoir qu'est-ce qui se passerait pour elles si jamais les rebelles devaient gagner. Cette situation maintenant est très bonne. Si cette situation va changer, on ne peut pas continuer notre étude. Va changer notre vie. Notre vie maintenant est très bonne. La situation est... Et vous pensez qu'il y aura des problèmes? Oui, bien sûr. Si cette situation dont maintenant change, notre état va changer aussi. Le pire ou bien les yeux? Pire ou mieux? Pire, bien sûr. Mais si les rebelles venons ici, on ne peut pas continuer nos études, certainement, parce qu'il existera certains problèmes et nous obligeons à rester dans notre maison et nous aussi porter des voiles. On n'aura plus la liberté de faire comme nous voulons, mais comme eux ils veulent. Mon désir et mon avenir est meilleur. Le mélange de différentes confessions et la mixité homme-femme est une vieille tradition syrienne. Et c'est vrai que croiser au détour d'un stade une femme et la voir être entraîneuse d'une équipe de foot composée de jeunes garçons est quelque chose dans un pays arabo-musulman d'assez surprenant. Dans une autre rue de Damas, je rencontre maintenant Caroline, qui a voulu me montrer son atelier de peinture. Okay, I drew here silent nature with acrylic and charcoal. I put a little bit of soft pastel. It's like mixed media. I try to do it like mixed media and a little bit of abstract. Une fille qui peint dans un pays en guerre depuis 4 ans, j'ai eu envie de lui demander si cela avait une influence sur son art et sur sa vie. I can't say it's that bad. I continued my life like drawing, painting, working.
It didn't affect me that much, but maybe it affected how I think about the painting that I'm going to draw. My feelings, my emotions are changing, like day after day are changing how I really want to put in the painting, the subject. I drew a lot of paintings about Syria, damage and everything. But it motivated me actually to do something very strong. I lived like 4 years in a war that it really gave me the power to do something even better, to draw. Very emotional. So it's good. It gave me something positive to do. In Syria, in Damascus, where I actually live, I'm free to paint, to draw, to do whatever I want. This is how I was raised since I was a kid. I was free to do what I want. And if our president fall or the terrorists come, I don't think I will be able to do all of this. Every woman or girl won't be allowed to work or to speak their mind, and that's the time where we will say that we need freedom to live like every other woman or girls in the world. No one judges them. They work, and we see like a lot of women get high positions, and it's great. So that's why I'm glad that I'm free to do whatever I want here in Syria. Il faut être courageuse pour continuer à peindre quand on vit depuis des années sous la menace permanente d'une victoire rebelle qui fermerait à jamais ton atelier et t'obligerait à fuir pour continuer à vivre. Courageuse, les femmes syriennes le sont. Je suis allé à l'hôpital et j'ai rencontré Rem, qui faisait ses études en Australie quand le conflit a éclaté et qui a préféré, figurez-vous, rentrer dans son pays pour s'occuper de la population. I decided that I would come to Syria and I would live here just to be closer to the Syrian people and just to a kind of form of solidarity. I now work for an NGO and we work on several programs that help people in need, vulnerable families, especially women and children and people who have been wounded during the war. Perhaps you're less likely to die from a bullet, but what you are most likely to die of slowly is sanctions against the Syrian people, and that's something that has affected every single Syrian, whether young or old. The sanctions that Western governments have placed on Syria are first of all illegal and then not targeted at all. They say that they're targeted, or they call them targeted sanctions. So people can assume that they are targeting political figures or government or state institutions, but they don't. They are affecting the lives of people. It's hard now for families to buy medicine, to buy food. Everything costs 10 times more than what it did before the war. That's the hardest thing that the Syrians are having to cope with right now, and that's what people overseas need to understand, that their governments are imposing cruel economic sanctions, and all they need to do is just look at modern history and the sanctions that were placed on Iraq for 10 years before the US invaded there. 500,000 Iraqi children died because of those sanctions. And it's hypocritical when they talk about human rights and human rights abuses and being prosecuted for war crimes. This is sanctions against Syrians. They are a war crime. They're a massive humanitarian crime against the people, and they need to stop. They need to stop. J'ai voulu aller voir les femmes réfugiées, celles qui avaient vécu avec les rebelles. Elles sont très nombreuses à Damas. Elles les ont fuies. Les femmes que nous allons voir maintenant sont en train d'être réinsérées à l'aide d'associations. On leur donne petit à petit du travail. Par peur d'une possible victoire rebelle, elles ne souhaitent pas qu'on filme leur visage. Mon nom est Rima.
Je viens de Deir al-Zor. Nous nous sommes échappés de chez nous pour venir à Damas, car nous étions sous le siège de Daesh. Il y avait l'armée libre syrienne qui s'est transformée peu à peu en État islamiste. Quand Daesh est venu chez nous, parce que Daesh coupe la tête de ceux qui s'opposent à eux, il y avait aussi Al-Nosra. Mais maintenant, il n'y a plus que Daesh. Nous sommes maintenant à Damas. Nous nous sommes échappés de Deir al-Zor en cachette. Au niveau de la vie, avec l'armée libre syrienne, on ne pouvait pas sortir et on ne pouvait plus travailler. Mais quand ils se sont transformés en Daesh, ça a été pire. Après leur fuite, de nombreux réfugiés n'ont hélas pas encore été réinsérés dans la société syrienne. Je suis allé les voir dans la rue, où, dans leur misère, elles ont de terrifiantes histoires à nous raconter. Je viens de Tal Tamr. Quand les rebelles sont entrés chez nous, ils nous ont forcés à faire beaucoup de choses. Les femmes devaient être en burqa, on ne pouvait plus sortir ou marcher toute seule sans un gardien masculin, et si on sortait quand même, ils nous punissaient avec le fouet. On ne pouvait plus aller voir des médecins, car tous les médecins étaient des hommes. La vie avec les rebelles était un enfer. Nous voulons la sécurité, être protégés. Au moins la vie ici, on est libre. Le pire moment de ma vie a été quand on a essayé de s'échapper, et quand ils sont venus dans notre ville. Je ne m'habillais pas comme ils le voulaient. Donc ils m'ont emmené voir une femme de Daesh. Elle m'a menacée et elle m'a dit « Comment veux-tu mourir ? Par morsure ? Par le fouet ? Par la lapidation ?» On pensait que la morsure était le choix le moins douloureux, mais ça ne l'était pas. On ne disait rien pour essayer d'avoir de la chance. On rentrait à l'intérieur en toute hâte parce qu'on ne voulait pas voir les châtiments. Mais ceux qui ont vu ont tous dit qu'il s'agissait en fait d'une machine qui se plaçait au niveau du thorax et qui serrait le cœur jusqu'à la mort. C'est horrible. J'ai vu le châtiment par morsure quand ce n'était pas une faute grave. Ils la mordaient eux-mêmes. Si la faute était plus grande, morsure par machine. Si c'était encore plus grave, par lapidation. Daesh s'approchait de notre maison. Ils sont entrés et ont vu mon fils regarder la télé. Il regardait une série. Ils lui ont dit « Pourquoi tu ne lis pas le Coran ?» Puis mon fils a répondu « Vous n'êtes pas les seuls à croire le Coran, nous y croyons tous. » Alors ils l'ont pris et l'ont directement tué. 2 balles sous la mâchoire et une dans sa tête. Et il était mort. Il n'avait que 18 ans. Et maintenant je suis seule, sans mon mari, sans mon fils, sans mes enfants, sans maison. À cause de Daesh. Je prie Dieu. J'espère que Dieu me vengera. Retour au conservatoire pour finir. J'ai voulu interroger cette fille, qui est musicienne, professeure de musique, et qui poursuit dans le même temps des études de médecine, en pleine guerre. La semaine avant mon arrivée en Syrie, les rebelles ont tiré sur l'opéra, faisant une 50aine de blessés parmi les étudiants. Il paraît que les rebelles tirent souvent sur le conservatoire et l'opéra. Je pose la question à Dima. They attacked opera by shells many times, and all over the years of our war in Syria. Actually, also one of the years of my studying here in this place, we removed. They removed us from this conservatoire to another conservatoire because so many shells on opera and so many shells on our institute here. Maybe they have a problem with culture, with art,
I don't know, with music. We don't do anything here. Also, we only we do music, theater, arts, dancing. Everything is it's culture. It's very They have killed some musicians. Yes. So many of my friends in this institute and also from workers here was injured by shells on this place. Andima. Et je lui demande maintenant qu'est-ce qu'il se passerait pour elle si les rebelles devaient gagner. Rebel and win the war. For you. For me, I can't imagine because as a girl, as a musician, I can't do anything. Now I can do everything. I can go everywhere. I can do my arts, my concerts. But if it happened, it will be a big problem. Not only for me, for many people, for many girls, for everyone, because we will be prohibited to do all this, especially music and arts, because it's maybe a big problem with rebels. Aujourd'hui, cette fille est dans le camp contre lequel nos gouvernements se battent. Une victoire rebelle, que nous finançons et que nous armons depuis des années, signifierait pour elle l'arrêt de sa musique et de ses études, si ce n'est pire. Pour terminer, je lui demande de me jouer un morceau. I will play vocalise for Rachmaninov. Voilà les filles de Damas, les Syriennes du quotidien, et ce qu'elles avaient à nous dire.